Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble? C'était quoi le principal problème que tu avais? Eh bien, j'avais des crises de boulimie. Enfin, peut-être pas boulimie, mais hyperphagie, comme on dit. C'est-à-dire que je me faisais pas vomir, mais voilà. Et j'en avais, avant de vous contacter, j'en avais 2 fois par semaine, quoi. Et à cause de mes émotions, quoi. Enfin, à cause. Disons que c'était un de mes soucis, c'est que je gérais pas du tout mes émotions et voilà, c'était crise sur crise. Et à cause des régimes, de tous les régimes que j'avais faits, en fait, j'étais complètement déstructurée par rapport à la nourriture et à tel point que c'était un tabou pour moi. Dès qu'on parlait de nourriture, ça y est, ça m'affolait, quoi. Donc, du coup, je préparais rien et il fallait pas parler de nourriture. Et si je pouvais ne pas manger, voilà. Ce problème-là, tu l'avais depuis longtemps? Oui, je l'avais depuis mon adolescence. Ok. Qu'est-ce que tu avais essayé pour résoudre ça? Ah bah j'ai tout essayé, hein. Bah, j'ai commencé avec le docteur Cohen d'ailleurs à mes 16 ans, donc nutritionniste et puis après j'ai fait tous les régimes. Donc la chrononutrition, hyperprotéiné, le dernier régime que j'ai fait, enfin régime, disons que plus ça allait, moins j'étais dans les régimes et plus dans une nouvelle hygiène de vie. Et le dernier, c'était manger que du cru, quoi. Tu parles de solutions plus axées sur les régimes, alors que en fait, ton challenge, il se situait surtout sur la gestion de tes émotions, c'est ça? Ah, ça, oui, en fait, c'est ce qui m'a fait signer avec vous, quoi. Ouais. Euh, Quand j'ai eu Aubin et c'est vrai, quand j'ai suivi la première conférence, là, c'est vraiment ce qui m'a attiré parce que juste avant, j'avais vu d'autres choses. euh, mais là, le travail sur les émotions, c'est vraiment ce qui m'a fait signer avec vous. Et au moment de signer, d'ailleurs, est-ce que tu as des peurs suite à cette Ah bah, décision? complètement. Puisque C'était quoi moi, le tous les peur? régimes que j'ai faits ont échoué. Tout ce que j'ai fait, ça a duré un temps, 3 mois entre autres. Donc forcément, quand Aubin m'annonce que c'est un programme sur 3 mois, alors là, je me dis, oui, facile quoi. En 3 mois, bien sûr que je vais le tenir. C'est tellement facile, je sais le faire. Donc ma peur, c'était vraiment, ok, je vais encore refaire, je vais dépenser des sous encore là-dedans. Et, euh, et voilà, et qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 mois? Et en plus, au bout de 3 mois, vous allez me lâcher, quoi. Donc, Et donc, tu te lances, ça y est, tu ouais, passes de l'autre côté. Comment ça ouais. se passe, le début de l'accompagnement pour toi? Donc voilà, donc je commence. Évidemment, au début, ben, on a pris la décision. Moi, j'étais super motivée, donc ça marche super bien. Et j'attendais, je me disais, il y a un moment donné où ça va, voilà, surtout qu'on travaillait sur les émotions. Donc, les autres régimes que je faisais, ben, je tenais 3 mois, mais pendant 3 mois, je ne m'écoutais pas. Voilà, je suivais le programme, mais je ne m'écoutais pas. Et là, forcément, les mentorings, tout ça, nous oblige à travailler, à ne pas enfouir les émotions. Et évidemment, au bout de, ouais, un peu moins d'un mois, puisque je suis partie en vacances, en fait. Et c'est quand je suis partie en vacances, alors c'est vrai que, en fait, je me dis, pendant ces 3 mois, je me suis mise en danger, en fait, à chaque fois, puisque je suis partie en vacances. Et, euh, et c'est des vacances où j'étais en club en all inclusive. Donc, boisson, alimentation, tout à volonté. Donc, voilà, au bout oui, 15 jours, 3 semaines, après avoir signé le programme, je pars là-bas. Évidemment, j'étais très forte. Je me suis dit, c'est bon, tout va se passer. Et puis, au bout de 3 jours, j'ai craqué, quoi. J'ai tout mangé. Et puis voilà, le travail se fait. Là, je reviens la semaine dernière d'une semaine de vacances, pareil, en all inclusive. Et là, découverte, je n'ai pas dévoré, sans culpabilité, et puis en sachant quoi prendre et sans me sentir frustrée, quoi. Et puis hier soir, eh bien, j'ai fait ma première soirée chez des amis.
où je ne suis pas jetée sur la nourriture. Je n'ai pas fini les plats de l'apéro. Et je suis ressortie. Alors évidemment, j'ai mangé un peu plus que si j'avais mangé chez moi. Mais voilà, c'est ma première soirée où je ne suis pas rentrée chez moi avec le ventre gonflé et puis à me dire pourquoi j'ai fait ça et je suis nulle, nanana. Non, pas du tout. J'ai des automatismes qui se sont mis en place tout seuls. Et hier, bon, j'ai marché, puis quand je suis rentrée, je devais préparer le dessert pour hier soir. Et, euh, euh, et j'avais faim. Et avant, quand je préparais quelque chose, je mangeais en même temps et je faisais limite mon repas. Et là, non, en fait, j'ai senti, je préparais un truc avec de la mangue, enfin un tiramisu avec de la mangue. Et en fait, j'ai mangé la mangue en même temps. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah, c'est bon, quoi, ça y est, j'en veux plus. Alors qu'avant, j'aurais mangé, ça m'aurait ouvert l'appétit. Donc, le contrôle, il s'est déplacé sur mon écoute. Et, euh, et tu vois, par exemple, quand je sortais avant, le lendemain, je me suis dit, ah bah non, j'ai mangé, donc voilà, je vais me faire un repas, enfin, je vais me priver un peu. Et là, maintenant, je me dis, bah non, si j'ai faim, bah, je mange. Ouais, tu te sens en confiance maintenant, tu gères, quoi. Exact. En fait, c'est ça, c'est que j'ai plus peur de. Avant, dès que je commençais à manger, je me disais, bah ça y est, c'est perdu, ça y est, c'est foutu, bah maintenant, allez, je mange, puisque de toute façon, c'est foutu. Alors que non, là, plus du tout. Ça, et je me prépare des repas, et même quand c'est pas préparé à l'avance, eh ben, je n'ai plus envie de manger des trucs sans saveur, sans rien, quoi. Je, voilà, je prépare maintenant, alors qu'avant, la cuisine, c'était tabou. C'est quoi les impacts de ces changements-là sur ton quotidien? Je m'aime, c'est déjà pas mal. J'ai appris à m'aimer. Bah, je suis fière de moi. Je n'ai plus de culpabilité. J'ai confiance en moi. Autant, tu vois, quand j'ai commencé l'accompagnement, j'avais peur de la fin de ces 3 mois. D'ailleurs, je m'en rappelle, mais dites-moi, qu'est-ce qui va se passer après les 3 mois? J'ai peur, vous allez me lâcher. Enfin, j'avais besoin, bah, je crois que je t'avais eu, hein, j'avais besoin que tu me dises, mais t'inquiète pas, si jamais on sera là et tout ça. Et puis là, bah non. J'ai envie de nous parler, quoi. Non, mais ça va me manquer. Ça va vraiment me manquer parce que j'aimais bien ces discussions. Mais je me sens confiante, en fait. Ok, super. Et qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à la Laurence d'il y a quelques mois, qui est dans ces challenges-là de pas réussir à gérer ses émotions, pas réussir à justement contrôler son alimentation de manière à pas culpabiliser derrière? Qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute tes émotions, écoute-les, elles ont des choses à te dire et, euh, et tout a une raison d'être. Alors ça, cette phrase-là, pour moi, c'est tellement, et je le vérifie, mais tous les jours. Tous les jours, il se passe quelque chose pour me dire, mais tout ce qui se passe, il y a des messages, il y a des choses à écouter et il faut les écouter, en fait. Et jusqu'à maintenant, je les écoutais pas, je les cachais. Donc voilà, ben, j'ai faim, j'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie, eh ben vas-y, t'en as besoin. Donc vas-y. Comment tu te sens par rapport à tout ça, finalement, de manière plus globale, tu vois, si on prend un peu de hauteur? Ah ben, je me sens heureuse, je me sens plein de joie, je me sens grandie, je me dis, mais alors après, euh, des fois j'ai envie de dire, mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Et en même temps, je me dis, ben voilà, c'était mon cheminement et j'avais tout un travail à faire avant. Et peut-être que si je l'avais fait avant, ben j'aurais pas vu tout ça. Donc
donc voilà, donc voilà quoi, je suis. Tu vois, par exemple, là, tu me dis bah, l'enregistrement pour servir aux autres. Donc, je sais que euh, c'est des enregistrements que moi, j'ai pu voir au début. Et je me suis dit, au début de l'accompagnement, je me suis dit, mais moi, jamais, voilà, je suis prof en plus. Je me suis dit, oh là là, si les parents me voient et tout, la honte. Voilà, je veux pas être vue, je veux pas qu'on connaisse mes problèmes et tout ça. Et c'est ce que j'avais dit à Aubin quand il me dit, bah, tu verras, il y a un groupe de parole et tout ça. Les mentorings, ça se fait en groupe, en visio. Et là, j'ai dit, ah non, quoi. Je lui avais dit, bah non, moi, je préfère du coaching individuel. Et puis finalement, c'est ce qui m'a fait euh, avancer. Il y a d'autres choses qui m'ont fait avancer, mais ça m'a fait énormément avancer. Et puis là, bah, je me dis, bah ouais, je commence. Alors hier, j'en ai parlé justement à une copine. Je commence à parler de vous et, et ne plus avoir honte d'avoir fait ce programme et puis et d'essayer de voir qui pourrait justement en bénéficier parce que c'est vraiment très fort, très puissant. Pourquoi tu avais honte? Parce que la Laurence d'avant, elle devait être forte, elle devait ne pas pleurer, ne pas... Voilà, je cachais tout, quoi. Je devais être parfaite. Je devais être la meilleure, parfaite, et surtout ne pas montrer mes défauts. Donc, euh, donc voilà, alors que là, alors c'est pas encore gagné, hein, j'ai encore du travail, hein, mais j'accepte beaucoup plus mes défauts. Comment tu te sens pour la suite, là? Ah ben, je vole. Donc Ouais. c'est vrai que je me dis, tout va pas être, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et je vais rencontrer encore et sûrement des hauts, des bas. Mais avant de faire le programme et même pendant le programme, j'avais tendance à fluctuer, aller très très haut et donc très très bas et très très haut et très très bas. Et à chaque fois, moi, je disais, de toute façon, il faut que quand j'allais pas bien, il faut que j'aille de toute façon toucher le fond de la piscine. Tant que j'aurais pas touché le fond de la piscine, je pourrais pas remonter. Et c'était vraiment ma philosophie en fait que j'avais adaptée depuis des années. Et avec le programme, ben, j'ai appris justement à tempérer mes hauts parce que autant on peut monter en haut, autant on descendra en bas. Et, euh, et du coup, je sais qu'il va y avoir des bas, mais ils vont être tempérés. Enfin, je les accueille. Enfin, ça sera comme ça. Et puis voilà. Et ça fait partie de. Pour avoir des hauts, il faut aussi avoir des bas. Donc, mais je pense qu'ils seront beaucoup moins forts. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton retour. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose, tu vois, que tu voudrais rajouter ou dire à quelqu'un peut-être qui hésite à se lancer, à faire ce travail? Soyez prêts à prendre des risques. Et, euh, et ça demande du travail. C'est pas j'arrive et puis c'est bon, ils vont tout faire pour moi. Travailler dessus, en fait. Une autre chose, par exemple, bon, j'ai arrêté mes antidépresseurs, donc ce qui est pas mal. Et voilà, je me sens confiante, quoi. Donc ouais, faut y croire et surtout, il faut se donner du temps et il faut accepter de prendre des risques.